C'est un spectacle qui a réuni différents acteurs de différentes cultures, de différents horizons. Et au contraire d'avoir des problèmes sectaires, on a réussi entre danseurs, chorégraphes et musiciens à s'unir pour le bien. Et c'est rare, une union sincère, forte, et puis surtout un amour pour ces danseurs. Un amour et une admiration de ma part, parce que ce que demandait Angelo était difficile. Il y a le grand Luc Bagdasarian, qui est un chef d'orchestre virtuose. À une époque, j'ai chanté dans la chorale de Vevey et on a pu parler quelques fois. Et c'est vrai que le désir était très fort en lui aussi de créer un spectacle mélangeant musique classique et danse contemporaine. Ça fait 20 ans que j'attends cette réunion. D'abord la rencontre avec les danseurs, la rencontre avec la chorégraphie. Il y a eu un premier filage sur un concert qu'on avait déjà donné avec le chœur symphonique, puisqu'il s'appelle comme ça maintenant, avec le chœur symphonique de Vevey et puis l'orchestre de Ribaud-Pierre. Ce qui fait que le travail des danseurs, le travail du chorégraphe a été fait en fonction des tempi et des respirations de ce concert. On avait affaire à un requiem, et requiem, c'est vrai que c'est pas quelque chose de jovial à premier abord, quoi. Donc pour moi, il fallait réécrire la partition sous forme de chorégraphie et d'effets visuels. Donc il est vrai que ce requiem est profondément sombre par endroits, mais aussi profondément humain. On y traite de deuil, la question de la foi est soulevée. Et je n'avais pas 120 danseurs pour créer des effets de masse, comme un Béjart l'aurait fait. Alors je me suis dit 4, 5, 6 personnages où toute une société puisse s'identifier. Un héros gentil, à la fois puissant, à la fois fragile. Une Sicilienne, une femme bipolaire comme celle qui m'ont élevé, un peu sainte nitouche, mais un peu torride aussi, humaine quoi. Un ange noir parce qu'on se sent parfois comme des anges déchus, le passeur bienveillant sur les transitions, les scènes, etc. La petite fille, l'elfe, un peu comme un cygne blanc sur un lac en tempête comme ça. Mais surtout ce personnage démoniaque qui a été critiqué fortement, bien sûr, parce qu'il a dans cette musique quelque chose de satanique, de funeste. Il y a dans un homme qui écrit un requiem pour avoir perdu son meilleur ami. En français, on dit irrévérence envers le divin. Il y a un rejet de ce pouvoir omnipuissant et divin. Il me fallait quelqu'un qui incarne cet aspect-là, un aspect qui va parfois même au-delà de ce que les gens pouvaient supporter. Et tout d'un coup, j'écoutais le requiem d'une manière autre, c'est-à-dire qu'il y avait une action qui se déroulait devant mes yeux, et le requiem qui dure quand même 1h30, 1h35, m'a paru durer 20 minutes. Alors là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, et j'ai découvert 2 partenaires qui étaient la croix et le prix Dieu, parce qu'en fait cette croix elle prend une place inouïe. Alors évidemment c'est une chorégraphie qui appelle une réflexion, c'est une chorégraphie qui appelle à des symboles. Angelo qui joue le rôle du passeur donne la croix au tout début du spectacle. 4 personnes la touchent, à mon sens, dans un but positif, c'est-à-dire dans un but d'espoir. Et un seul personnage, qui est le diable, enfin qui joue le rôle diabolique, le rôle satanique, veut détruire cette croix, ou veut la tourner. C'est très bien que le symbole satanique, c'est la croix à l'envers. Donc pendant tout le spectacle, il va essayer de détruire cette croix et de la tourner. Il n'y arrive pas. Cette croix plie, mais ne rompt pas. Et je trouve que c'est un message extraordinaire. Mais plus que montrer tout ça, le suggérer d'une manière
mentale, visuelle, vivante, multiple. Et je pense pas qu'on ait pris la petite porte pendant certaines scènes. Là, quand je dis ça, je dis tomber dans la facilité d'illustrer des choses platement, mais on les a suggérées avec une certaine insolence. Et ça, c'est clair, c'est un langage qui aujourd'hui résonne bien avec ce qui se passe dans les rues, dans la vie. Donc, c'était un requiem non pas seulement chorégraphique, il fallait des personnages capables d'interpréter. Et je ne suis pas mécontent d'être tombé sur mes danseurs qui me manquent beaucoup à présent. Tout le monde me parle de cette scène. C'est une idée évidemment du chorégraphe. Il m'a dit pourquoi on ne ferait pas diriger une danseuse. Alors moi j'étais d'abord surpris et puis il m'a mis Marie-Élodie dans les bras. Ça m'arrive très souvent lorsque j'apprends à diriger des étudiants en direction d'orchestre. Je me mets souvent derrière eux et je les prends par le bras et je les guide. Mais qu'un chorégraphe ait l'idée de faire ça, c'est vraiment du jamais vu, c'est une trouvaille. Et puis surtout de la filmer, au point que sur les écrans translucides qui faisaient 7 mètres de haut, on avait l'air de spectres. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est une expérience que je souhaite au monde entier, ce bonheur de pouvoir être devant un orchestre, le bonheur de pouvoir être devant un chœur et de recevoir cette énergie. Et quand elle s'est retournée, j'ai été bouleversé de voir ses yeux. Parce que c'est vrai que c'est une expérience qui est... j'allais dire fédératrice, mais c'est une expérience humaine unique. Et l'avantage que j'ai, c'est que voilà, je vis cette expérience-là à longueur d'année et c'est un immense bonheur pour moi. Le cœur, pas d'attitude comme ça, s'il vous plaît. Impossible, impossible. La tête droite, s'il vous plaît. Je me sens chanceux d'être tombé sur un chef d'orchestre comme Luc Bagdasaryan, parce qu'il est l'homme de scène comme j'aime, suave, léger, poète et onirique par moments, aussi par moments féroce, terriblement irrationnel. Quand il se déporte et il veut obtenir quelque chose, il suffit de le voir répéter pour sentir qu'il ne lâche rien. Voilà, il ne lâche rien. Il a un concept de l'interprétation et il se dit souvent ne pas être créateur, etc. Mais c'est en cela qu'il est très très créatif, c'est qu'il a sa façon de respecter les partitions les plus précieuses du patrimoine musical. Et pour ça aussi, j'étais honoré de fusionner avec l'univers et l'interprétation du chef d'orchestre Luc Bagdasaryan. Tout est symbole dans ce spectacle. Il n'y a rien de gratuit. Pour autant qu'on ait un petit peu d'imagination, c'est quelque chose que l'on reçoit, qui nous nourrit. Et cette œuvre du Requiem de Verdi, bien sûr qu'elle se suffit à elle-même, mais encore faut-il, si on a l'ambition de la chorégraphier et de la mettre en image, de la mettre en lumière, il faut avoir une grande culture. Et lorsque on voit le résultat, comme dirait Gainsbourg, c'est une exquise esquisse. Mais c'était plus qu'une esquisse, je pense. C'était une réalisation phénoménale et dont je vais garder vraiment le souvenir à jamais parce que c'était exceptionnel. On fait beaucoup de concerts dans l'année, mais on fait qu'un spectacle comme ça dans l'année. Alors c'était très difficile de revenir sur Terre, ça c'est clair.